On s'est assez vite dirigé vers le domaine des crêpes et des galettes, parce que c'était un marché atomisé d'une part, des produits qui étaient assez sympas, ou en tout cas on pouvait en faire quelque chose d'assez sympa, proche des terroirs, proche du produit brut des farines et du monde agricole, avec de la croissance, et pour édulcorer les choses, avec aussi un peu de rentabilité. On a abouti avec une entreprise qui s'appelle la Galette de Bron en 2013, on a démarré en septembre 2013, et on a engagé tout un plan d'abord de remise à niveau de l'entité de production. Aujourd'hui, la Galette de Bron va faire un chiffre d'affaires d'1 100 000, 1 200 000 euros à peu près de chiffre d'affaires. On a fait une première entité en Normandie, et au vu des résultats qu'on a eu en Normandie, avec un fort développement commercial, moins de concurrence puisqu'on s'éloigne des terres naturelles de la crêpe et de la galette, on s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire dans les Pays de Loire. On a été à Nantes, on est allé à Angers, et au vu à la fois du potentiel qu'il y avait dans les différentes villes, de l'accueil qu'on a eu des gens qu'on a rencontrés, notre choix s'est assez vite porté sur les Pays de Loire et sur Angers en particulier. À la fois parce que on a eu un emplacement intéressant puisqu'on est situé dans le Mine, donc on est au cœur des produits frais et au cœur de la ville en plus. Et puis on a eu un accompagnement intéressant par Aldev, par comité d'expansion. On a un objectif à Angers pour le premier exercice, 400 000 euros de chiffre d'affaires pour un premier exercice, hein, sachant qu'il n'y a pas de transfert, donc c'est générer une croissance forte et une implantation rapide sur les Pays de Loire. Et on a aujourd'hui 5 personnes à Angers avec une perspective de 15 personnes voilà, sous 12, 18, 24 mois. On a recruté des gens, souvent en chômage longue durée ou sans forcément la qualification qui était requise. Par contre, on a essayé de recruter des personnes qui avaient une vraie envie et quelque part la notion de revanche aussi à porter. Et cette chance-là, pour nous, la revanche, c'était aussi l'implication, l'engagement, la loyauté. On est très attaché à ces valeurs avec Pascal. Et donc on essaye d'abord de recruter des gens qui ont envie, qui vont porter l'entreprise, parce que notre entreprise, ça ne peut fonctionner qu'avec une dimension humaine très forte et un engagement total. Ce qu'on peut dire de notre modèle, même s'il est modeste puisqu'on a 3 sites aujourd'hui, c'est qu'on a un fonctionnement qui est plutôt créateur de valeur localement. Quand on fait une usine, même si comme aux mines on est en location, il y a quand même des travaux d'aménagement, donc ça fait marcher aussi les entreprises locales. Après, on a forcément besoin d'intervenants, de plombiers, d'électriciens régulièrement, donc c'est aussi des entreprises du coin. Et puis on essaye de s'approvisionner au maximum et de faire travailler les gens par ici.